Salut à tous, c'est Léo pour lecafédugeek.fr. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau test. Alors on va tester ensemble un stabilisateur pour smartphone, donc c'est-à-dire vous pourrez faire des vidéos et marcher, bouger, etc. sans que la vidéo ne tremble. Alors on va tout de suite commencer par le déballage, on se retrouve juste après. Du coup, on va pas tester ça tout de suite. On va attendre que ça recharge et surtout on va attendre se retrouver à Shanghai pour le salon Slush et on va pouvoir tester ça en conditions réelles. Du coup, on se retrouve en face du Slush Shanghai. Vous pouvez voir juste là avec le stabilisateur et vous pouvez voir que si je bouge, ça ne bouge pas. Donc vous pouvez voir sur la caméra que Clément tient que je bouge pas mal, mais vous pouvez voir que ça ne bouge pas du tout. Et on va faire quelques plans dans le salon et un peu dans Shanghai sûrement, pour vous montrer la qualité du stabilisateur que je rappelle on peut retrouver chez TomTop. Et de toute façon tous les liens seront dans la description de la vidéo et dans l'article. A tout de suite. Donc au niveau des fonctionnalités, on va juste voir si le micro il marche bien. Donc au niveau des fonctionnalités, il y a une application qui va avec et il y a pas mal de boutons sur le manche du stabilisateur qui permet de faire plusieurs trucs. Donc, par exemple là j'appuie sur le bouton à l'arrière et je suis en mode stable, c'est à dire que je peux filmer l'avant du stabilisateur comme ça, voilà. Mais rien ne bouge. Donc même si je tourne sur moi-même, etc. Oui, voilà, le téléphone ne bouge pas du tout. J'ai aussi la manette pour pouvoir contrôler la direction que le téléphone regarde, donc vers le ciel, vers le bas, vers la droite, vers la gauche. Si je reste appuyé dessus et que j'avance, ça zoome. Donc on peut regarder au loin. Et ça dézoome bien sûr. Si je lâche le bouton, ça passe en mode suivi de la caméra. Donc si je regarde vers le bas, la caméra va regarder le bas. Si je regarde vers l'avant, on va regarder vers l'avant. Si je regarde vers la gauche, ça tourne à gauche. Si je regarde vers la droite, ça tourne à droite. Si je regarde vers le ciel, si je regarde le ciel, j'ai pas besoin de faire rien du tout. Et donc si je rappuie sur le bouton qui est à l'arrière, ça se repasse en mode stabilisé. Donc c'est pas mal, si par exemple vous voulez tendre le bras pour voir quelque chose qui est loin, vous pouvez juste tendre le bras en tenant le bouton, ça bougera pas. Mais si vous voulez voir quelque chose qui est dessous, hop, vous avez juste à se faire comme ça. Ou si vous voulez vous montrer quelque chose qui est sur le côté, vous allez tourner comme ça vous pouvez faire vos vlogs et vous amuser à montrer tout et n'importe quoi. Pareil, c'est connecté en Bluetooth, donc vous pouvez faire photos et vidéos juste en appuyant sur un bouton, donc c'est comme ça que je lance les vidéos depuis tout à l'heure. Donc ça marchera aussi nickel pour vos vidéos vlogs, hein. Donc si vous voulez faire un vlog en faisant du skate, en faisant du parapente ou en marchant dans la rue, c'est nickel parce que vous pouvez voir que je me... Non, ça c'est le zoom. Vous pouvez voir que je me déplace et que ça... Et merde, je suis parti de la caméra, du coup ça ne bouge pas. Donc ça, j'appuie sur le mauvais bouton, du coup c'était en mode la caméra ne bouge pas du tout, donc je suis pas jugé, je suis juste l'orientation qu'elle avait de base. Et vous pouvez vous amuser avec les orientations. C'est la prise en main, mais après on s'habitue assez vite. Il faut juste penser à appuyer sur le bouton au bon moment pour faire le bon truc qu'on veut, quoi. Non, normal. Ah, il y a aussi un portrait mode, donc on penche le boîtier, mais ça vous pouvez pas le voir. Et puis une fois sur un bouton, et magie. Voilà, donc vous pouvez mettre en mode portrait, mais c'est pas ouf de faire des vidéos en portrait, donc on va arrêter ça tout de suite. I see quite consistently is that in a lot of places when we have something nice, they do it nicer, they try to do it better. And in China we have something nice, you know what you do? We're going to make it bigger and broader, less market, so tasteful. I have seen anyone in China who has had a successful restaurant, the next thing they think about, they want to do is to do a franchise so that they can make a lot of money. And that's the thinking in this market, whereas in some other market people are thinking actually how we make a lot of money, but how can we do it a little bit better. Now that's actually a pretty big difference, because when we go down to